dans ce nouveau tutoriel d'utilisation de la plateforme Réseau Bois, la plateforme qui met en relation les acteurs de la construction bois. On se retrouve aujourd'hui sur l'onglet Projet. Donc c'est un onglet uniquement accessible aux utilisateurs qui ont coché le type d'acteur porteur de projet à l'inscription. C'est un onglet qui est utile donc aux maîtres d'ouvrage ou aux maîtres d'œuvre souhaitant sourcer des entreprises pour réaliser des travaux en bois. Donc nous sommes actuellement sur le tableau de bord des projets. J'ai la liste des projets que j'ai déjà créés, avec certains projets qui vont avoir un statut en cours, donc ça veut dire que j'ai déjà contacté des entreprises pour ce projet, et d'autres projets avec un statut brouillon. Donc c'est un projet que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini de renseigner. Je peux reprendre le projet au besoin. Quand j'aurai de nombreux projets sur tableau de bord, je vais pouvoir les rechercher et les trier plus facilement grâce à des paramètres de tri. Donc par défaut, ils vont être triés par date de publication, mais je peux également les trier par nom, donc par ordre alphabétique. Ou alors, je peux aussi rechercher un projet grâce à la barre de recherche. Voilà, je vais avoir uniquement le projet qui contient 14 dans la liste. Donc ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, c'est de renseigner un nouveau projet. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton Nouveau projet en haut à droite. J'arrive sur le formulaire de nouveau projet où je vais pouvoir renseigner toutes les informations de mon projet. Donc je vais commencer par le nom du projet. Ensuite, la phase du projet, donc je vais pouvoir choisir entre APS, APD, Pro et DCE. Donc par exemple, on va dire que je suis en avant-projet sommaire. Et ensuite, le type de marché entre public et privé. Un privé. Je vais pouvoir choisir la catégorie de bâtiment entre bâtiment neuf et réhabilitation. Je vais cliquer sur bâtiment neuf. Je vais avoir plusieurs sous-catégories de bâtiments qui vont s'afficher. Idem pour réhabilitation, je vais avoir d'autres sous-catégories. Donc si je suis sur un bâtiment neuf, je vais pouvoir choisir une ou plusieurs sous-catégories. Donc imaginons que je vais faire du logement et un petit peu de bureau, donc mixte. Et je vais pouvoir aussi renseigner les dimensions prévisionnelles de mon projet, à savoir la surface totale de l'ouvrage et la hauteur maximale. Donc on va dire que je vais faire un projet de 2000 m² et en hauteur maximale, on va mettre 15 mètres. Je vais renseigner également une date d'échéance. Alors la date d'échéance, c'est la date à laquelle toutes les demandes liées au projet vont être automatiquement clôturées. C'est-à-dire que le projet, il ne va pas rester indéfiniment sur la plateforme. Il y a une date dans votre planning à partir de laquelle vous n'aurez plus besoin de contacter ou de recevoir de nouvelles propositions d'entreprise. Donc je vais par exemple définir cette date au 27 octobre 2024. Ensuite, la localisation qui va permettre aux entreprises de savoir où est le projet et savoir surtout si c'est dans leur périmètre d'intervention. Donc, on va dire que je suis à Lyon, je rentre soit la ville, soit le code postal, et je vais pouvoir choisir dans la liste. Et enfin, je vais pouvoir ajouter une ou plusieurs dates de planning prévisionnel. Donc uniquement à titre informatif pour les entreprises qui vont visualiser le projet, je vais pouvoir ajouter certaines dates. Donc si on arrive au 27, on va dire que c'est la fin de l'appel d'offres. Et puis je vais ajouter notre date, un peu au hasard, début des travaux et une date. On va laisser aller un an. Hop, fin des travaux. Ensuite, il y a différentes coches par rapport au label Bois de France. Donc si je souhaite utiliser des produits Bois de France dans mon projet, je vais pouvoir cocher cette coche. Et si je souhaite faire labelliser mon projet en Bois de France, je vais cocher également cette coche. Et je vais pouvoir ajouter des commentaires et des annexes à mon projet. Et pour les annexes, je peux ajouter des documents jusqu'à 20 mégaoctets. Et au-delà, on va vous suggérer de créer un lien à insérer dans les commentaires du projet. Je vais maintenant pouvoir passer à la saisie des lots. Donc c'est là que je vais renseigner les lots que je souhaite faire construire en bois sur ce projet. Et donc c'est sur ces lots-là que je vais consulter des entreprises. Donc j'ai dit sur ce projet que j'avais de la charpente et du bardage bois. Donc par exemple, j'ai créé un lot. Donc je peux tout à fait renommer le lot en fonction du nom que j'ai dans mon CCTP.
Donc on va dire par exemple que c'est le lot numéro 4, structure, bois. Et un autre lot, j'avais dit que j'avais du rebardage, donc on va dire que ça fait partie du lot, par exemple 8, couverture, façade. J'ai donc créé mes lots, il va falloir désormais remplir ces lots avec des produits. Je commence par le lot structure, donc je vais cliquer sur ajouter des produits au niveau de ce lot. J'arrive sur la page qui liste les catégories de produits de la base de données de la plateforme et je peux dérouler les catégories d'un investissement en cliquant sur voir les catégories. Dès que j'ai trouvé la catégorie de produit que je veux ajouter à mon lot, je clique dessus. Donc ici par exemple je vais ajouter la catégorie poteau-poutre. Une fenêtre s'ouvre alors à ma droite et je vais pouvoir soit ajouter la catégorie entière en cliquant ici, soit venir apporter un détail au produit. Donc ici je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs produits. Pour l'exemple, sur ce lot-là, je vais ajouter la catégorie entière poteau-poutre. Le seul détail qu'on me demande ici, c'est de savoir si je souhaite ou non labelliser cette catégorie de produits en bois de France. Donc, je vais le garder coché pour l'exemple et je vais ajouter donc cette catégorie poteau-poutre à mon lot structure bois. Si je le souhaite, je peux ajouter d'autres catégories ou d'autres produits sur ce lot, mais pour l'exemple, je vais ajouter uniquement cette catégorie et je vais cliquer sur revenir au lot. Je vais désormais pouvoir ajouter des produits à mon deuxième lot, donc le lot couverture et façade, en cliquant sur ajouter des produits. Donc ici, je vais chercher le bardage. Donc je suis bien dans revêtement de façade, produit de revêtement de façade. Et là, je sais que je veux du bardage, donc je vais pouvoir sélectionner le bardage. Hop, il y a le bardage ici. Et je vais pouvoir renseigner autant de détails que je le souhaite pour ce produit. Donc l'essence, on va dire par exemple que je veux un bardage en Douglas. À savoir que toutes ces précisions sont facultatives, elles sont à titre informatif pour la personne qui va recevoir la demande, mais je peux ou non remplir chaque champ. Pour la quantité, je vais pouvoir sélectionner l'unité que je souhaite. Donc pour le bardage, le plus approprié, ça va être le mètre carré. Donc par exemple, j'ai 300 mètres carrés de bardage. Je vais pouvoir remplir les dimensions. Donc pour du bardage, on va mettre 135, 21 mm et en longueur, on va prendre des planches de 2 mètres, donc 2000 mm. La classe de résistance mécanique, l'aptitude de classe d'emploi. Donc ici, je ne vais pas remplir la classe de résistance mécanique, mais pour d'autres produits, ça aurait été peut-être utile. Je vais mettre classe 3.2 et je peux ajouter des commentaires. Donc le commentaire au produit, c'est là que je vais pouvoir renseigner toutes les informations que j'ai pas pu renseigner dans les champs déjà proposés. Donc par exemple, je vais préciser que mon bardage, je veux qu'il soit vertical et traitement, je vais pouvoir renseigner traitement autoclave par exemple. Donc j'ajoute mon produit à mon lot. Donc voilà, j'ai rajouté ce produit-là et je peux revenir au lot. Donc voilà, j'ai fini de renseigner mes lots. Il faut savoir qu'ici, j'ai utilisé un exemple assez simple avec seulement deux lots et un seul produit par lot. Mais dans la réalité, on va totalement pouvoir créer un projet bien plus complet avec davantage de lots et davantage de produits. On se retrouve dans le prochain tutoriel où nous verrons comment créer des demandes de mise en œuvre pour ce projet et bien sûr les envoyer aux entreprises.